Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette nouvelle vidéo de droit, nous allons aborder une notion qui est celle de la responsabilité civile contractuelle. Alors qu'est-ce que la responsabilité civile contractuelle? C'est tout simplement en cas de non-respect des termes d'un contrat, on va s'engager à les réparer. Donc si on reprend la définition, c'est donc une obligation légale qui est faite à une partie d'un contrat de réparer les dommages causés en cas de non-respect total ou partiel des termes d'un contrat. Ce qui veut dire tout simplement que la responsabilité civile contractuelle va reposer sur le principe que les parties doivent respecter les termes du contrat et agir en toute bonne foi. Alors, comment mettre en œuvre la responsabilité civile contractuelle? Vous allez voir qu'il y a plusieurs conditions, il y en a 3. Sachant que la première, c'est que ce soit un contrat. Il faut une faute, c'est-à-dire une obligation contractuelle qui n'a pas été respectée. Faute, si vous avez un doute, en haut à droite s'affiche une vidéo dans laquelle j'ai expliqué ce qu'était la faute contractuelle. Une faute, donc il va falloir un dommage ou un préjudice subi. Et il va falloir, entre les deux, ce qu'on appelle un lien de causalité qui va relier la faute et le dommage. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de dommage, normalement. Alors, prenons un exemple. On a Paul Dubleu qui est artisan décorateur, qui a peint la boutique de Monsieur Karl en vert foncé, alors que sur le devis, c'était du vert clair. Donc on voit bien qu'il y a un contrat, un devis qui a été signé. La faute, c'est une erreur de couleur. Le dommage, c'est que la boutique n'est pas dans la couleur de départ qui a été demandée. Et il y a bien un lien entre les deux, c'est que le dommage, la couleur claire, est due à l'erreur de Monsieur Dubleu qui a mis une couleur foncée. Vous voyez bien ici, on a un ensemble qui est logique. Alors un petit exercice, je vous laisse mettre sur pause, il faut retrouver la faute. On parle aussi souvent de fait générateur. Le dommage subi, il suffit de dire oui ou non, est-ce qu'il y a une faute, est-ce qu'il y a un dommage, est-ce qu'il y a un lien de causalité. Donc mettez sur pause, je vous retrouve pour la correction. Alors corrigeons. On a une patiente qui se fait vacciner contre la grippe par son médecin. 2 mois plus tard, elle est hospitalisée pour un cancer du sein. Cette personne va attaquer le laboratoire qui a fabriqué le vaccin, au motif qu'au moment de la vaccination, elle était en bonne santé. Donc elle accuse le vaccin de lui avoir donné le cancer du sein. Bon. Est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il y a une faute à se faire vacciner ou à avoir un cancer? Non. Est-ce qu'il y a un dommage? Là, oui, il y a un cancer, donc il y a un dommage physique. Mais est-ce qu'il y a un lien de causalité? Est-ce que le cancer a été causé par la vaccination de la grippe? Les tribunaux ont décidé que c'était non. Il n'y a pas de lien de causalité. Donc là, on ne peut pas faire jouer la responsabilité civile contractuelle. Deuxième cas, M. Lijour engage le photographe David pour réaliser la vidéo de son mariage, le film de son mariage. Donc David perd ses fichiers au moment de ce moment exceptionnel. Donc David, c'est un entrepreneur, donc normalement il doit être professionnel, il y a un contrat qui a été signé, donc ce qui fait que Lijour demande une indemnisation. Est-ce qu'il y a une faute? Oui, le professionnel a perdu les fichiers. Est-ce qu'il y a un dommage? Oui, David n'a pas le film de son mariage, ce qu'on appelle un dommage moral même. Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Oui, il y a un dommage qui a été causé par le fait que les fichiers ont été perdus. Donc là, on va pouvoir engager la responsabilité civile contractuelle de David. Dernier cas, dans un supermarché, Madame Durand glisse sur une flaque d'huile. Elle se casse la clavicule et elle réclame une indemnisation au supermarché. Est-ce qu'il y a une faute? Oui. Dans un supermarché, on doit être en sécurité, donc tout ce qui est risque doit être retiré. Est-ce qu'il y a un dommage subi? Oui, casser la clavicule. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, on pourrait dire? Oui, s'il n'y avait pas eu la flaque d'huile, elle ne serait pas tombée, elle ne serait pas cassée la clavicule. Donc, on a un lien de causalité. Ça a été traité sous la forme d'une frite et d'une chaîne de fast-food. J'ai un peu changé le terme.
Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo sur la responsabilité civile contractuelle. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci, au revoir.